L'industrie de l'animation japonaise qui voit ses animateurs épuisés, croulant sous la tonne d'animés à produire, souvent de qualité fast-food, mettant à mal ses artistes qui apparaissent avec des cernes car le rendement ne leur permet plus de dormir, est en train de vivre une période de remise en question. C'est souvent dans cette période de pente descendante qu'on voit arriver de la concurrence intéressante. De petits ou moyens studios plus ou moins jeunes qui tirent leur épingle du jeu par leur qualité et leur originalité. C'est ainsi que le Japon fait face à sa plus grosse concurrence, elle vient du pays d'en face, la Chine. Et pourtant on ne se doute pas qu'au siècle dernier, la Chine était pionnière de l'animation en Asie, éblouissant le monde entier par ses œuvres, jusqu'à inspirer les plus grands mangaka. On va alors revenir aujourd'hui sur ce phénomène actuel dont beaucoup d'entre vous y restent encore hermétiques à cause de la langue ou du côté peut-être un peu trop historique des œuvres que vous avez vues sur les plateformes de streaming. Alors je vais vous présenter aujourd'hui ce qui est pour moi le meilleur animé chinois à proposer lorsque vous n'avez toujours pas passé le cap, et sûrement la meilleure production de séries animées que la Chine a produite ces dernières années. Link Click. Hello les Nakama, désolé pour ma voix, je vous le dis tout de suite, j'ai l'impression de ressembler à Gisèle, pilier de comptoir, 40 ans qu'elle fume, et qu'elle boit son pastis à 14h. Je suis désolée, ça va être une vidéo avec la voix pétée. Mais j'ai vu sur le sondage Insta que vous vouliez trop que je tourne avec cette vidéo. De toute façon, j'avais pas le choix. Voilà. Bref, cette vidéo, je l'avais dans mes notes depuis un moment, donc je l'ai terminée, je me suis dit, il fallait que j'en parle. Ça fait depuis, je pense, 3 ans que je vais en parler. Oui, je prends du temps à sortir des vidéos. Et je voulais aborder le thème de l'animation chinoise, mais je n'ai pas forcément envie de vous faire un top animé chinois. Je ne les ai pas forcément tous vus, j'en ai vu quelques-uns, mais pour moi c'est essentiel de vous expliquer l'histoire de l'animation chinoise et surtout l'animé chinois qui pour moi est numéro 1. Et je le vois souvent dans des tops, c'est souvent de lui qu'on parle, le fameux Link Click. L'histoire se passe en Chine dans un petit quartier, plus précisément dans un petit photo studio où travaillent Cheng Xiao, Lu Guang et Xiao Ling. Xiao Ling étant la propriétaire des lieux et c'est également une amie proche du duo Cheng Xiao et Lu Guang. Mais ce magasin est une couverture. En réalité, ce sont des détectives avec la particularité d'y ajouter une touche de fantastique. En effet, Lu Guang et Cheng Xiao utilisent leur faculté pour résoudre des enquêtes qui ont eu lieu dans le passé. Cheng Xiao peut à travers une photo retourner dans le passé dans le corps d'une personne et Lu Guang le guidera grâce à son pouvoir de vision, lui permettant de guider Cheng Xiao pour qu'il ne modifie pas le passé, mais qu'il puisse rapporter des preuves afin de résoudre l'enquête dans le présent. Mais parfois on s'attache lorsqu'on prend le corps de quelqu'un. Il est difficile de rester de marbre et de ne pas vouloir modifier le passé et surtout sauver des vies. Mais il est interdit de faire quoi que ce soit car ça pourrait avoir de lourdes conséquences dans le présent. Mais Cheng Xiao est quelqu'un de sensible et surtout de spontané, et assez buté. Alors au fur et à mesure de l'histoire, le fil rouge se tisse, et cette histoire de pouvoir va aller bien plus loin, entraînant des problèmes dans le passé, mais également dans le présent, mettant en jeu la vie de nos 3 protagonistes. C'est difficile pour moi de pas vous spoiler, donc je vais pas aller plus loin quant aux événements qui se passent dans la série. Dès le premier épisode, on va mettre en place les 3 personnages, mais aussi leurs facultés, et le système d'enquête. Donc en fait, au début, on a l'impression qu'un épisode égale une enquête. On a plusieurs cas, plusieurs histoires, certaines sont plutôt tranquilles et assez touchantes, et d'autres sont assez horrible et très émouvante. Je crois que j'avais déjà chialé avant l'épisode 5, c'est pour vous dire. Et l'on pourrait croire que chaque épisode ne se suit pas vraiment. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, le fil rouge se tisse et plus on avance, plus on arrive dans quelque chose de beaucoup plus proche du thriller psychologique et le côté sombre de l'histoire arrive très rapidement. Il s'agit d'un animé court, c'est 11 épisodes plus un OAV, donc en fait en une soirée c'est torché. Mais au moins, dites-vous que vous avez la chance de pouvoir enchaîner. Saison 2 est sortie en 2023, moi quand je l'ai regardé c'était en 2021. J'ai attendu 2 ans. Bon, en soi, on a attendu 5 ans entre la saison 1 et la saison 2 d'SNK. Il faut qu'on arrête d'être impatient comme ça, parce qu'après on se plaint que l'animation elle n'est pas assez bien. Mais bon bref, vous allez pouvoir enchaîner 24 épisodes, et ça c'est beau. Puis surtout, ils ont mis 2 ans pour sortir une série animée de 12 épisodes. Et ben moi ça me fait plaisir parce qu'ils prennent leur temps et ça se voit qu'ils veulent faire du travail impeccable. Et au-delà de ça, je pense au fait que vous auriez vécu la même chose que moi, vous auriez rongé vos ongles, vous auriez été dans le mal. Le dernier épisode de la saison 1, j'ai fait un salto arrière sur mon canapé. Du coup, derrière ce fabuleux animé, c'est 2 studios d'animation qui collaborent, Studio Lan et Howliners Animation League, et à la réalisation, c'est Howling Lee, qui travaille également pour Howliners Animation League. Et il est derrière, du coup, Link Click, mais aussi Flavor of Youth, que vous avez sur Netflix. C'est diffusé sur la chaîne Bilibili, et au-delà d'avoir fait un travail collaboratif au niveau de l'animation exceptionnel, ils nous ont également pondu des openings et des endings incroyables. Que ce soit le premier ending avec du rap chinois qui va terminer de vous convaincre si vous êtes dubitatif
qualitatif par rapport au chinois. Et puis même au niveau animation, là c'est du poulet exceptionnel. Oui, je dis beaucoup exceptionnel, j'adore ce mot. J'ai été personnellement agréablement surprise de l'animation. Les animés chinois, je ne connaissais pas trop. J'avais commencé Scissor Seven disponible sur Netflix, mais je n'avais pas été forcément très hypée. Et j'ai malheureusement vite lâché malgré les fortes recommandations. Sauf qu'en 2021, à la sortie de l'anime, un Nakama sur le Discord quasiment au début de ma chaîne m'en fait la totale promo, me disant que c'est le meilleur animé chinois, Link Click. Il me dit que c'est une dinguerie et que je ne vais absolument pas le regretter. Alors je l'écoute. Et à l'époque, c'était sur Wakanim. Quelle époque on a connu Wakanim. On est vraiment des vieux. C'était il y a 3 ans, calme-toi. L'animation est particulière, mais ça ne m'a absolument pas gênée. J'ai senti une différence comparée aux animés japonais, même si elle a vraiment un large panel de styles d'animation, mais là on sent une patte presque un petit peu webtoon, et pour autant très qualitative. On sent de l'effort qui est mis dans le mouvement, dans les plans, dans les effets, et à partir de la saison 2, ils partent carrément en cacahuète pour notre plus grand bonheur. Il y a de la 3D, les combats sont magnifiques, de la rotoscopie. Bon, je vous la remets la scène de 3D là, parce que vraiment, comment vous dire, vous allez avoir des crushs. Oui, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, comme dit ma mère. Si on peut avoir des beaux gosses, une bonne animation, une bonne histoire, moi je prends, aucun problème. Et il y a une belle bromance entre les deux personnages, Cheng Xiao et Lu Kuang, qui ont 2 caractères totalement opposés, ce qui fait que vous avez le choix. J'adore avoir le choix. Pardon. Le rythme est excellent, on est happé par cette histoire de voyage dans le temps qui est maîtrisée. Encore une fois, c'est un sujet qui est très délicat. On peut vite tomber dans l'illogisme et dans la facilité scénaristique. Le propos est quand même très adulte. On est loin du style enfantin ou très codé à la japonaise sur les séries à cible adolescente. Donc ça fait du bien au milieu de tous ces animés shonenesques à la muerte qu'on a à chaque fois sur nos sites de streaming. En fait, Link Click, ça pourrait être une série. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas ça le problème, Sophia. L'animation, elle a l'air bien, les personnages aussi. Le problème, c'est la langue. Alors j'en ai vu des commentaires en mode « Oui, moi j'aime pas le chinois, je trouve qu'il n'y a pas ouf à entendre. Oui, moi j'ai pas l'habitude. » Il faut que je remette les barres sur les T, les points sur les I. Premier point. Vous êtes habitué au Japon. Ou quand comment. Vous êtes né avec. Vous êtes japonais. On a grandi avec des animés en VF. Vous n'avez pas connu Naruto. Vous avez connu Sasuke. Vous avez entendu ça. Vous n'avez pas entendu Sasuke. Donc arrêtez de faire les bandeurs du Japon, ça suffit maintenant. Forcément, on a un peu plus entendu la langue japonaise à partir du moment où on a regardé nos animés en VOST FR, mais ça c'est un peu arrivé plus tard. Vous vous y êtes habitué à la langue japonaise, c'est pas du tout votre langue maternelle, c'est pas une langue que vous entendez dehors. Ça reste une langue asiatique qui est à l'opposé de notre langue, nos langues latines. Voilà, rien à voir. Donc un peu d'effort, le chinois ça va passer. Je ne dis pas du tout ça parce que j'ai fait une licence en chinois et que j'ai l'habitude et que je parle chinois et que du coup, moi je la regarde en VO et que des fois je lis pas les sous-titres. Pardon. Deuxième raison, il y a une excellente VF pour ceux qui veulent regarder en version française. Et pourtant, je suis très difficile en VF, mais le casting là, il est aux petits oignons. On y retrouve Donald Renew, Lila Lacombe ou encore Alexis Thomassian, rien que ça. Donc vous n'avez plus aucune raison de ne pas regarder Link Click. Et en vrai, le chinois, pour revenir dessus, premier épisode, vous êtes en mode ok, vous allez prendre vos marques, vous allez devenir bilingue après. C'est génial, c'est bien d'apprendre le chinois, c'est important. J'arrête la propagande, pardon. Bref, il y a eu tellement d'efforts de fait pour cet animé, que ce soit au niveau des castings VF, de l'animation, que du coup ça me fait mal au cœur qu'il soit pas si connu que ça. Alors je sais qu'il y a la barrière de la langue, mais je pense qu'il y a d'autres raisons. Alors pourquoi c'est pas si connu que ça? Parce que l'animation chinoise s'est perdue dans le temps, et c'est pas une question de barrière de la langue. Le japonais dans les années 80, ce n'est pas du tout en LV2 en 4e, ça n'a pas été diffusé en japonais à la télé, c'est tout simplement que l'animation japonaise a pris le pas sur l'animation chinoise, qui elle a sombré, et pour comprendre tout cela, il faut remonter presque un siècle en arrière. Les frères Wan. Ce sont eux les papas de l'animation chinoise. Ils sont 3, Gu-chan, Lai Ming et Chao Chen. C'est en 1926 qu'ils vont réaliser le tout premier film d'animation chinois. Il ne dure pas plus de 12 minutes, du nom de Tao Nao Huash ou A Pro in the Studio. Laissez-moi me la péter à vous dire des blasons chinois. C'est mon petit kiff. Ça fait longtemps. Alors malheureusement, le film aujourd'hui est perdu. C'est pour ça qu'il n'y a que des images. Et vous allez comprendre pourquoi ce film a disparu plus tard. Leur studio est à Shanghai. D'ailleurs, c'est la ville de l'animation, car en 1957, le studio Shanghai Animation Film Studio, qu'ils vont fonder avec d'autres personnes, est pionnier dans l'animation. Alors que l'occupation japonaise est déjà bien présente en Chine depuis 1936, les frères Wan, eux, continuent leur art. Ils sont inspirés par Disney et vont alors sortir La princesse à l'éventail de fer en 1942. Alors ouais, je vous avoue, moi je peux pas regarder ça aujourd'hui. Là, pour moi, ça c'est un cauchemar. J'ai l'impression que c'est une paralysie du sommeil. Ça me fait bader de
Zanzibar là quand même, les yeux là, pas mon bail. Mais en tout cas, à cette époque, c'est un succès en Chine, mais également dans toute l'Asie. Et sachez que ça va même inspirer et émerveiller quelqu'un de très connu dans l'animation japonaise. C'en est même le papa. Je parle bien évidemment d'Osamu Tezuka. D'ailleurs, Wan Liming et lui se seraient rencontrés et auraient même dessiné ça. C'est littéralement un dessin du papa de l'animation japonaise et de l'animation chinoise ensemble. C'est une dinguerie. Apparemment, ils se sont vus et Tezuka lui a dit je suis fan de vous, grâce à vous, j'ai fait tout ça. Ils se seraient vus dans les années 80. C'est pour l'histoire. Moi, je trouve ça trop cool, incroyable. Comme quoi, l'art, ça peut effacer bien des choses, que ce soit au niveau du passé, de l'occupation, de plaintes, de querelles politiques. Ils s'en foutent, c'est juste des passionnés d'animé. Bref, les frères Wan, ils vont en sortir des animés. Ils vont en faire pas mal, mais celui qui va marquer le monde va sortir en 1961. Sun Wukong, le roi singe, adapté du roman La pérégrination vers l'ouest, et vous le savez, ça va aussi inspirer un autre grand mangaka du nom de Toriyama, notre regretté mangaka de Dragon Ball, qui s'en est inspiré pour son personnage de Son Goku. Et c'est aussi l'histoire derrière le jeu que vous êtes en train de saigner en ce moment, Black Myth Wukong. J'ai trop du mal à le dire, Black Myth Wukong. Et du coup, vous l'avez mis en chinois le jeu ou pas? Alors, on fait pas les puristes quand c'est en chinois? En japonais, ça met VOSTFR direct? En chinois, ça met en français? C'est dommage, parce que franchement, ça rend le jeu vachement plus vivant. D'ailleurs, ce jeu, je dois le dire, c'est la première fois que je vois un singe sexy dans un jeu vidéo. Je sais pas, quand même vachement stylé quoi. Je vais m'arrêter là. Alors vous allez me dire, avec ce début ultra prometteur, complètement en avance sur le Japon, pourquoi l'animation chinoise n'a pas pris le lead sur l'animation asiatique tout court? Un seul mot, le communisme. Avec la politique de Mao Tse-tung, c'est une balle dans le pied qu'on se tire culturellement parlant. Et en vrai, ils vont pas tirer que des balles dans le pied culturellement. Ils vont aussi tirer sur des gens, car en 1966, c'est la révolution culturelle. C'est aussi une période d'énormes tueries dans toute la Chine. Aucun chiffre n'est avéré, mais certains parlent de millions de morts. Vous l'avez peut-être vu au début de la série Le problème à trois corps, la science, la culture a été mise à mal. Même la tombe de Confucius a failli y passer. Et oui, la religion, la culture traditionnelle et si ancestrale de Chine a été presque effacée, cachée. Un bon nombre de temples ont même été détruits, dans le but d'éviter la promotion de l'élitisme au profit du travail manuel. Alors moi personnellement, je trouve quand même que le travail manuel, tout ce qui est animation, c'est du travail manuel. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais bon, du coup, on les a quand même laissés dessiner, mais ça n'a pas été non plus aussi florissant qu'avant, sachant que la politique et le gouvernement chinois contrôlent tout à présent. Et on va favoriser quand même la production d'animations et de films qui promeut la politique de Mao Tse-tung et le communisme. Tip top, ça donne des trucs hyper dégueulasses quand même. Butez-moi, comment on a pu passer ça? Non, sincèrement, il y a personne pour leur dire que c'était dégueulasse. Bah non, et en fait, il y a personne, parce qu'il serait plus là, en fait, s'il avait dit. J'ai répondu à la question, c'est bien. Bref, d'autres productions arrivent à sortir comme Neja Conquers the Dragon King ou The Nine-Colored Deer. Mais ces films sortent entre 1979 et 1981. Et même si c'est quand même apprécié par le public, ça ne vaut pas ce qui sort au Japon. Et oui, depuis les années 60, eux, ils filent tout droit et ça explose au niveau de l'anime. Surtout dans les années 80. Au même moment, il y a quand même le château de Cagliostro de Miyazaki. Les années 80, c'est Nausicaa, une flopée de nouveaux animés au Japon jusqu'à la sortie de Akira. Et la différence de level est quand même monstrueuse. Dans les années 90, c'est Ghost in the Shell ou encore la production de l'incroyable animé Evangelion. Et du côté de la Chine, bah c'est le calme plat. À part des animés pas ouf, souvent très patriotiques, il se passe pas grand chose. Mais la politique de la Chine, qui veut toujours favoriser la production et le made in China, va faire en sorte que dans les années 2000, il y ait des lois qui sortent. Des lois à but restrictif sur la diffusion d'animés étrangers, dont les animés japonais, qui pullulent en Chine. Bah oui, il y a que ça. Alors on interdit la diffusion d'animés japonais à des heures de grosse affluence. À ces heures-là, du coup, on met des animés chinois. Ils sont pas ouf, mais au moins c'est chinois. Mais le gouvernement veut encore une fois relancer l'animation japonaise à coup de subventions, et lorsqu'ils arrêtent ces subventions, bah du coup, bah y a plus rien. Et le public n'est pas très content de ce qui sort. C'est souvent bas de gamme, très basse qualité, et ça commence un peu à crier sur internet. Mais vous le savez, avec l'essor de l'animation japonaise, les studios y finissent par être débordés. Ils vont alors délocaliser, et des parties de l'animation sont faites notamment en Chine, et ça, ce savoir-faire, ils vont l'utiliser. Beaucoup d'animateurs en Chine sont formés à l'animation japonaise, mais ils
vont quand même l'utiliser pour créer leur propre animé. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui vous avez de plus en plus d'animés chinois qui arrivent avec des qualités exceptionnelles, que ce soit en termes de séries animées ou de films. Et ça se voit à l'international, on applaudit la technique et la Chine est très friande de 3D. Et lorsque celle-ci est bien utilisée, je dois le dire, c'est très réussi, que ce soit au niveau de leurs jeux vidéo ou de leur animation, et surtout dans leurs films d'animation, comme dans le Royaume des Abysses, où là vraiment le level est assez monstrueux. On sent vraiment que la Chine est en train de profiter de ce creux de la vague pour l'animation japonaise, pour ainsi essayer de s'imposer. En fait, la Chine, dans tous les domaines, à partir du moment où t'as délocalisé chez eux, eh ben ils vont prendre ton savoir-faire, ils vont utiliser leur savoir-faire aussi, et ils vont faire en sorte de devenir numéro 1. Ils vont prendre tes techniques et ils vont les faire en mieux. En tout cas, ils vont essayer. On le voit dans l'industrie du luxe, du textile, des jeux vidéo, de l'automobile. Tout est bon pour essayer d'être les numéros 1 dans tous les domaines. Après, moi, je vous avoue que si ça nous donne des animés comme Link Click ou encore le prochain animé chinois qui va sûrement tout péter, parce que juste avec le trailer, je me suis dit, ils vont nous faire quoi là? Ils ont tout mis, tout type d'animation, ils se donnent aucune limite. Ça a l'air incroyable et surtout, ils prennent leur temps. Ils prennent le temps pour sortir une saison. Après, bien évidemment, ils ne connaissent pas le système d'animé fleuve et ils font bien. Ils font le bon choix de prendre que des animés saisonniers. Alors espérons qu'ils ne rentrent pas dans ce principe un peu de fast-food de l'anime et qu'ils restent toujours aussi quali. Et espérons également que les conditions de travail pour les animateurs seront bonnes, continuent d'être bonnes. Ou est-ce qu'elles le sont déjà? J'ai rien dit. Voilà pourquoi avec cette petite explication, la Chine et l'animation chinoise fait enfin son grand retour, et pas son arrivée. Malgré un début il y a presque un siècle, bien plus prometteur qu'on puisse le penser. Et personnellement je trouve ça très bien qu'il y ait de la concurrence. Ça permettra de remettre un peu les idées en place, revoir certaines stratégies et éviter que ce florilège d'animes bas de gamme avec toujours la même histoire, les isekai... Boruto bâclé. Les animés fleuves ça suffit. One Piece et ses épisodes à rallonge. Oui, j'ai des messages à passer. Bref, il est temps de révolutionner un petit peu tout ça, et la concurrence a toujours été le meilleur moyen de faire changer les choses et d'amener une petite révolution. Alors n'oubliez pas d'aller voir Link Click. Mes recommandations sont souvent très bonnes. Ah là là, c'est pas possible. Je vais arrêter. La modestie, la modestie, la modestie. Mais est-ce qu'au final j'ai tort? Bref, je sais que vous allez vivre votre meilleure soirée, et sur ce, bye bye les Nakama.